Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 4 mois qu'on a déménagé et je ne vous ai jamais montré où est-ce que je vivais. Pour ceux qui sont là depuis le tout début, vous m'avez connue dans un petit appartement que j'ai jamais vraiment trop montré, mais on le voit très rapidement dans les vidéos. Et ça fait maintenant 4 mois qu'on a déménagé donc avec Dylan pour avoir un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus isolé parce qu'on avait des problèmes d'isolation dans l'ancien appartement. Ça a été un peu galère à trouver, je vous mens pas. Au niveau des dossiers, etc., vu que Dylan et moi on n'est ni mariés ni paxés, ça bloquait un peu, mais on a finalement trouvé la pépite que vous vous apprêtez à voir. Donc on se retrouve déjà dans l'entrée, la base des bases, l'entrée qui est assez vite quand même. On n'a pas terminé le déménagement, ça fait peut-être 4 mois qu'on est là, mais il y a plein de choses. Vous allez voir qu'on n'a pas encore eu le temps de faire ou qu'on n'a pas juste pris le temps de faire. Mais donc, nous voilà dans l'entrée assez vite. Donc, pour vous expliquer un petit peu, on va mettre un meuble ici à l'entrée avec un petit banc, un meuble à chaussures pour qu'on puisse se chausser avant de partir et avoir un petit coin où on a un petit vide-poche, poser les clés, etc. Parce que là, on les pose un peu où on peut finalement. L'entrée est quand même assez grande et on nous donne directement sur la cuisine qu'on regardera plus tard. On va aller dans la chambre parce que c'est la pièce où on a le moins de choses à voir donc pour commencer. Et juste avant d'aller dans la chambre, dans notre entrée, nous avons également un placard. Voilà, du rangement finalement, rien de fou. De quoi étendre nos manteaux, remettre des chaussures, du bazar, le ménage, etc. Et voilà du coup la chambre principale, notre chambre qui est encore une fois pas terminée. On a le lit du coup qui est un lit Ikea avec un rangement dessous qu'on n'a pas utilisé encore, avec un placard qui sert de dressing à Dylan, la collection de jeux vidéo de Dylan et ça il en est très fier. À côté du lit on a 0 table de chevet parce qu'on n'a pas pris le temps d'en acheter tout simplement et ce mur là est censé du coup être repeint en terracotta. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas parce que je pense qu'on peut peut-être accrocher un cadre par ici. Ensuite, on passe à la deuxième chambre qui pour l'instant n'est pas une chambre, qui est pour l'instant mon dressing. Donc le dressing juste à côté de la chambre qui du coup nous sert pour l'instant d'un peu la pièce en stand-by. Donc quand on rentre dans le dressing, on voit directement le canapé, ce merveilleux canapé qui est convertible, qu'on a acheté 3 mais qui est incroyablement beau et confortable. On l'a déjà testé. Donc mon dressing qui s'ouvre comme un dressing normal, avec une penderie et 3 tiroirs plus un espace rangement tout en bas. Voilà, très pratique quand je veux changer les vêtements d'été et les vêtements d'hiver. Et encore une fois, c'est un déménagement, donc il me reste encore des cartons, notamment un carton de livres. On a une guitare à Dylan, on a un tapis de sport. C'est des trucs qu'on ne sait pas encore où mettre réellement parce qu'on n'a pas les meubles pour. Mais ils sont là pour l'instant. Et un jour, du coup, ce dressing se transformera en chambre d'amis, c'est notre objectif. Et enfin, du coup, pour la salle de bain, la vasque, un petit meuble avec du rangement dans lequel on met nos skincare, etc. Enfin, un peu de tout finalement. Si vous avez vu mes vidéos de ma night et de ma morning routine, vous savez à quoi correspond chaque produit. Voilà. Ensuite, dans l'entrée, il y a une petite pièce secrète. Vous allez vous demander, mais Léa, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les toilettes. On passe directement à la cuisine. Et là, ça a été ma pièce préférée quand on a fait la visite de l'appartement. La cuisine est immense. On peut mettre 10 mois dans la pièce. On atterrit sur le plan de travail. Donc là, c'est un peu le bordel parce qu'on a la machine à café à laver. On a la bouilloire, le blender, enfin on a tout. Tout est censé être rangé. C'est pas le cas. C'est pas très grave. Encore une fois, le plan de travail, vous voyez, le plan de travail, il est énorme, il est super grand. Et le micro-ondes. Ensuite, on a tout plein de rangements. Cette vaisselle-là, vous la connaissez si vous avez vu ma dernière vidéo parce que c'est la vaisselle qu'on vient d'acheter à Ikea. On passe ensuite, du coup, aux 2 dernières salles et pas des moindres puisque ce sont mes pièces préférées. On passe tout d'abord dans... Pour vous faire un petit topo général, c'est une grande pièce qu'on a divisée en 2. On a divisé en 3 même. On a fait donc la salle à manger qui est juste ici avec une table immense. Mais elle peut l'être encore plus puisqu'elle est réversible. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est-à-dire que quand elle est ouverte, elle fait 2,80 m, donc presque 3 mètres. Et on voulait vraiment pouvoir accueillir des gens. On a une grande famille chacun. Si on invite tout le monde, ça fait beaucoup de gens. Donc on a acheté la table à Conforama. On a aussi acheté ces 4 chaises côtelées blanches sublimes à Conforama également.
D'ailleurs, quelle galère! Mais quelle galère cette commande, parce que quand on a passé la commande sur le site, mon paiement a été refusé parce que ils m'ont prélevé en fait 2 fois le montant. Une fois que j'ai eu le remboursement sur mon compte, j'ai pu repasser commande en ayant du coup le montant nécessaire parce que je me doutais que ça allait refaire la même chose. Ça a refait la même chose et finalement ils m'ont remboursé le prix de la table et je n'ai payé que les chaises. Je n'ai absolument rien compris. Donc on a mon côté, celui de Dylan, 2 salles, 2 ambiances. Mes feutres de coloriage, j'en ai énormément mais la moitié sont secs. Donc c'est dommage. On a ensuite mon écran. Moi je suis partie sur vraiment un mood très rose, très girly, mais assez simple quand même. Donc le tapis de souris beige, un petit clavier tout mignon, des carnets, enfin bref, un bureau de fille quoi finalement. Un petit espace pour manger, une petite table pour manger quand il fera beau, etc. Dans cet espace, entre la salle à manger et le salon, où je vous ai demandé vos avis sur TikTok, mais je vous les demande aussi ici. Dites-moi en commentaire ce que vous verriez à cette place-là. Pour l'instant, nous, on a pensé à mettre un meuble avec un tourne-disque et des vinyles et faire un petit espace musique. Parce qu'on adore la musique tous les deux et c'est toujours chouette d'avoir un peu de musique quand il y a des gens à la maison ou même quand on est chez soi, tout simplement. Donc voilà, on ne voit pas d'autre chose qu'un espace disque et vinyle, on n'arrive pas trop à se projeter, donc dites-moi ce que vous verriez bien dans cet espace-là, sans que ça soit trop présent. Pour séparer les deux pièces, on a utilisé un Kallax de chez Ikea où on a mis un peu de déco. Donc là, il y a certains de mes livres, un album photo que j'ai fait, d'ailleurs il faut que j'imprime des photos, ça fait beaucoup trop de temps qu'il faut que j'imprime les photos et que je n'ai jamais imprimé. Donc mes livres... principalement des livres d'ailleurs. Mais voilà, on a mis ça pour séparer vraiment la salle à manger du salon qu'on va voir du coup tout de suite. Donc ensuite nous avons le salon qui est petit mais très cocooning et là il y a pas mal de choses à faire parce qu'en fait là le salon c'est full récup de tout ce qu'on avait dans notre ancien appartement. Donc que ce soit le canapé, le plaid, la table basse, le meuble télé, la télé, tout ce qu'il y a en fait dans ce salon, le tapis, tout ce qu'il y a dans ce salon appartenait à l'ancien appartement. Donc le but c'est au fur et à mesure de changer ça petit à petit en commençant par le tapis parce que celui-là ne va pas du tout. Gros projet aussi dans ce salon, ce serait de peindre le mur ici couleur sauge, vert sauge. On ne sait pas encore si on peint juste ce mur-là ou enfin juste ce mur-là tout seul ou alors si on rajoute aussi le mur du fond. Je sais pas trop si vous avez cette visualisation là, dites-nous parce qu'on est complètement perdu, on sait pas trop si on ose ou si on n'ose pas. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que ce mur là sera peint en vert sauge, c'est une certitude. Ça ajoute de la couleur, ça, enfin voilà, je veux du peps en fait, on veut du peps dans cet appartement. Donc voilà, et puis sur le côté on a tout ce qui est tableaux etc qui vont partir dans la salle à manger pour rajouter un peu de couleur parce que les murs sont quand même vachement blancs. Là, juste au-dessus, dans ce coin-là, les murs sont quand même vachement blancs. Et donc, le but, c'est de faire vraiment un mur de tableaux que j'aurais créé moi-même. Mais full couleur, quoi. Genre ultra peps. De façon à ce que ça rajoute quand même quelque chose à la pièce. Parce que c'est vrai que là, ça fait très blanc. Ça fait très... un peu tristouné pour nos deux personnalités. Donc voilà. Donc voilà, maintenant vous savez où est-ce que je vis finalement, comment ressemble mon appartement. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'avaient demandé, notamment une personne qui m'avait demandé un house tour depuis que j'ai déménagé finalement. Et ce jour est enfin arrivé, donc j'espère que ce house tour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner surtout en activant la cloche. Et sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. To